Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Première partie. Être appelé au ministère n'est pas une affaire d'avoir un diplôme en théologie ou encore ne se limite pas à l'exercice des 5 ministères que Paul a mentionnés dans ses écrits. Éphésiens 4 verset 11. C'est-à-dire, cela ne signifie pas que nous sommes appelés à être un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur ou un apôtre. C'est une question de choix de Dieu, de consécration à servir Dieu dans toutes les dimensions qu'il veut que nous soyons selon les dons et talents ou potentiels dont nous disposons de par sa grâce et sa miséricorde. Il nous a appelés, nous avons entendu sa voix et nous avons répondu sans hésitation, en lui disant que nous sommes disposés et prêts à tout abandonner pour lui. Ésaïe 6 verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Cet appel à la consécration et à la dévotion fait de nous une personne qui reçoit le mandat de faire la volonté de Dieu et de réaliser ses desseins sur terre. Pour comprendre le pourquoi c'est nous que Dieu a choisi, nous allons révéler à travers ce message plusieurs faits qui confirment que Dieu nous a vraiment appelés dans le ministère et quel est son sceau divin sur notre vie. Premier fait. Les 11 signes de l'appel. Nous devons savoir que être un appelé n'est pas une question de mérite. Il n'y a personne qui mérite d'être appelé dans le ministère. Il n'y a personne qui peut dire, « Moi, je suis tellement une bonne personne, je suis tellement fort, je suis tellement intelligent, je suis tellement génial que je suis appelé dans le ministère divin. » Mais c'est une grâce totale. L'apôtre Paul, d'ailleurs, a dit. 1 Corinthiens 15 verset 9 « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais Dieu l'a choisi. » Éphésiens 3 verset 8 « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Être appelé, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège que Dieu nous accorde d'être à son service. Car nous avons été graciés, pardonnés par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix et grâce à sa miséricorde. Mais comment savoir que Dieu nous appelle? 1. Le feu qui brûle sans cesse dans notre cœur. C'est la base, c'est un des signes les plus évidents de l'appel de Dieu dans la vie d'une personne. Ceux que Dieu appelle dans le ministère, il fait brûler un feu heureux dans leur cœur. Psaume 34 verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 84 verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et chaque jour, chaque fois que nous nous mettons à prier, dans la prière, il y a toujours ce feu qui nous dit, « Vas-y, lance-toi, je t'appelle. » C'est comme si nous sommes en relation avec Jésus, si nous sommes en relation avec Dieu. De nous ne nous voyons pas faire autre chose. Si tout nous intéresse plus que le ministère, si les plus grandes carrières, les plus grandes professions nous inspirent plus que d'être dans le ministère, cela veut dire que Dieu ne nous appelle pas dans le ministère. Et donc, quand nous sommes appelés de Dieu dans le ministère à le servir en tout temps, nous ne nous sentons pas être en train de faire autre chose. Le sentiment de tout laisser tomber nous habite et c'est comme si tout le reste est inexistant, tout le reste est sans importance. 3. La grâce, la faveur de Dieu sur nous. C'est une des raisons pour lesquelles, parfois, il y a des gens qui sans motif valable, vont être jaloux de nous. La faveur de Dieu, c'est une présence tangible qui accompagne ceux qui sont appelés pour accomplir son dessein. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à son dessein, il accompagne cet appel avec sa faveur. Cette faveur divine peut être ressentie de différentes manières. Des portes s'ouvrent là où elles semblent fermées, des bénédictions inattendues arrivent, une paix profonde règne même, au milieu des tempêtes de la vie, une paix qui dépasse toute compréhension, des relations restaurées. Des opportunités qui se présentent,
une protection divine dans les moments de danger. Il est vrai que ceux qui choisissent de suivre Dieu peuvent faire face à l'opposition du monde. Jésus lui-même a dit que le monde le haïssait, et ceux qui le suivaient devaient également s'attendre à rencontrer des défis et des obstacles. Luc 21 verset 17, Jean 15 verset 18. Cependant, au milieu de cette opposition, la faveur de Dieu brillera toujours. La faveur de Dieu n'est pas seulement une question de prospérité matérielle ou de succès extérieur, elle peut également attirer la faveur des hommes. Comme il est écrit dans les Proverbes 16 verset 7. Quand un homme plaide à l'Éternel, il dispose même ses ennemis en paix avec lui. Pour dire que la faveur de Dieu peut susciter le respect, l'admiration et même l'aide des autres. Pour exemple, dans l'Ancien Testament, Joseph, dans les pires contextes, en esclavage, même en prison, il était favorisé, même esclave, il était favorisé. Genèse 39 versets 2 à 4. Quand il est arrivé devant Pharaon, il était favorisé. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous apprenons dans une école biblique, théologique ou que nous apprenons dans une école de marketing ou dans un cours de psychologie ou de stratégie. C'est vraiment quelque chose que Dieu place sur notre vie, indépendamment du nombre d'années que nous sommes dans la foi, indépendamment de nos connaissances et de notre quotient intellectuel, c'est une faveur de Dieu sur nous. C'est une grâce. Et donc, les gens qui n'ont pas cette grâce, par exemple, et qui veulent faire la même chose que nous, souvent, ils vont être jaloux de nous. On voit ça même dans la parole de Dieu. Des gens qui sont jaloux et qui vont même essayer de nous faire du mal parce que la faveur, c'est mystérieux et en même temps, il y a une dimension injuste. Pourquoi lui, il a la faveur et l'autre, il ne l'a pas? L'idée, c'est que, si nous sentons, nous voyons, nous reconnaissons qu'il y a une faveur de Dieu, une grâce de Dieu sur notre vie, quand nous le servons, il y a quelque chose qui arrive quand nous ouvrons la bouche et nous parlons de lui, quand nous faisons une œuvre quelconque dans notre communauté ou même en dehors de la communauté, nous sentons que c'est au-delà de nous, c'est pas juste nos efforts ou nos talents, il y a une faveur spéciale sur nous. Et cela est un grand signe que Dieu nous appelle dans le ministère. 4. Les gens reconnaissent notre ministère. Nous ne disons pas que 100% des gens reconnaîtront notre ministère. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours des gens qui ne vont pas le reconnaître. Évidemment, il y a des gens qui ne voient rien, il y a des gens qui sont aveuglés, il y a des gens qui sont jaloux, qui peuvent nous opposer et dire que nous n'avons pas l'appel de Dieu sur notre vie. Mais ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas. Donc il doit y avoir des gens qui reconnaissent notre ministère. Nous prenons un exemple, nous ressentons, nous pensons que nous avons un appel au ministère de chantre, et nous voulons servir dans le groupe musical, mais que tout le monde dans notre église, notre pasteur, les anciens, les membres du groupe musical, personne, tout le monde nous rejette, ce n'est pas un bon signe. Nous allons même ailleurs après ça, dans une autre assemblée, c'est partout la même chose. Et nous sommes frustrés. Ce qui revient à dire que nous sommes en train de forcer le ministère. Car personne ne reconnaît notre ministère. Un conseil que nous donnons aux pasteurs ou aux leaders d'assemblée, quand ils veulent intégrer un nouveau ministre dans l'église, au lieu de tout de suite annoncer, voici un nouveau ministre dans l'église, voici un nouveau pasteur, voici un nouveau prédicateur, voici le nouveau responsable des jeunes, voici un nouveau leader de chorale, il est plus sage de donner une chance à la personne d'exercer son ministère, sans dire à quoi que ce soit, à qui que ce soit, et puis regarder comment le corps de Christ réagit. Nous voulons engager un nouveau pasteur, ou nous voulons mettre quelqu'un en charge du groupe de jeunes. Alors, avant de le mettre en charge, nous le faisons prêcher au groupe de jeunes, et nous le laissons aller au milieu du groupe de jeunes, et nous regardons bien ce qui va arriver. S'il a un appel de Dieu et qu'il est appelé à être là, naturellement, sans que nous forçons rien, les gens vont dire: ah, c'était génial, il faut qu'il vienne prêcher plus, pasteur, on l'a tellement aimé. Et là, nous sentons que les gens, ils se connectent avec lui. C'est un signe. Et donc, pour nous, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir des gens qui reconnaissent notre ministère. Si personne ne reconnaît notre ministère, nous sommes toujours obligés de forcer et c'est un très, très mauvais signe. Donc, si les gens reconnaissent notre ministère, on voit la main de Dieu sur notre vie, et cela prouve grandement que Dieu nous appelle en ministère. 5. Le ministère nous court après. C'est-à-dire qu'il y a deux genres de personnes, il y a ceux qui courent après le ministère, et il y a ceux que le ministère leur court après. Il y a des gens comme ça, qui sont amoureux du ministère, qui coûte que coûte, voudraient avoir un ministère. Mais en fait, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas uniquement ce qu'on aimerait faire, mais c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et des fois, Dieu a d'autres choses pour ces personnes-là qui sont des choses bien. Mais ils ne sont pas nécessairement appelés dans le ministère. Et donc, il y a des gens comme ça qui courent, qui veulent, qui forcent,
qui essaient de convaincre les gens, qui se mettent en place, et qui vont utiliser tous les moyens qu'ils ont pour forcer le ministère. Tandis que ceux qui sont appelés dans le ministère, des fois, c'est des gens même qui ne veulent pas y aller. C'est des gens qui ont peur même d'y aller. Mais le ministère leur court après. Quoi qu'il arrive ou partout où ils passent, le ministère leur court après. Jonas, il s'enfuit. Jonas, 1 verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais le ministère, lui court après. Et donc, si nous, quoi que nous fassions, peu importe où nous allions, dans n'importe quelle ville, que nous changions d'église, quoi que ce soit, le ministère nous poursuivra parce que nous avons reçu l'appel de Dieu. S'il est fruit dans ce que nous faisons, il y a des gens qui, comme nous en avons parlé précédemment, qui forcent, qui ont une ambition de ministère, et qui font plein de choses, mais le constat est en vérité qu'il n'y a pas ou très peu de fruits par rapport aux efforts, par rapport à l'argent qui est dépensé, par rapport à tout ça. Il n'y a pas beaucoup de fruits qui suivent. Alors qu'il y a des gens, ceux qui sont appelés dans le ministère, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des difficultés, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir tout le temps plein de fruits, mais il y a des fruits. Quand Dieu nous appelle, et que nous répondons, nous sommes mandatés par le Dieu de l'univers, c'est sûr qu'il va nous donner des victoires et donner des fruits. Nous vivons nos plus grandes joies quand nous servons Dieu. Nous pouvons être malades, ou avoir toutes sortes de difficultés, mais pendant que nous sommes en train de servir Dieu, c'est-à-dire à prêcher ou à exhorter, ou à louer, quelque chose d'inexplicable se produit. Nous vivons une joie extraordinaire. Surtout, lorsque nous écoutons les témoignages des gens qui ont été convertis au travers de nos actions dans le service de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui peut amener une telle extase. Il y a une joie de voir des gens venir à Jésus, de voir des gens se convertir et se consacrer. Et cela est une des raisons pour lesquelles on peut durer longtemps dans le ministère et voir notre ministère prospérer. Parce que c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des oppositions, c'est vrai qu'il y a des attaques, c'est vrai qu'il y a des déserts, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses, mais si nous n'avons jamais de joie, nous allons finir par craquer. Il y a tellement une joie à servir Dieu que la joie vient faire que nous pouvons tout oublier. C'est comme une maman qui vient d'accoucher, elle a souffert, mais le bébé dans ses mains lui amène tellement une joie qu'elle a presque oublié la souffrance, parce que la joie est plus grande, la joie d'avoir le bébé est plus grande que la souffrance physique qu'elle a vécue. Eh bien c'est un peu ça le ministère, alors si nos plus grandes joies dans notre vie sont quand nous servons Dieu, eh bien c'est un très grand signe. Si nous n'avons pas de joie à le faire, si nous n'avons jamais de joie à le faire, si c'est pénible, si c'est souffrant, si ça nous déprime, eh bien posons-nous des sérieuses questions, parce que ceux et celles que Dieu appelle à le servir sont épanouis et pleinement heureux pendant qu'ils servent le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des périodes difficiles dans leur vie, mais il y a une joie extraordinaire à être au service de Dieu. Huile l'onction sur notre vie. Cela est phénoménal, et c'est pour cela qu'on peut appliquer ça à toute forme de ministère, c'est que l'onction de Dieu sur la vie d'une personne, c'est l'approbation de Dieu. Il va y avoir des conducteurs de louanges professionnels ou des prédicateurs professionnels. C'est des gens qui ont suivi une formation, ils savent tout quoi dire, comment dire, tout ça, ils ont un certain talent. Mais ceux qui sont appelés de Dieu, ils parlent, même s'ils n'ont pas fait des études, même s'ils n'ont pas des diplômes, même s'ils ne connaissent rien en théologie. Tant que c'est la parole de Dieu, quand ils parlent, il y a quelque chose, une onction qui se dégage et affecte les gens autour d'eux. C'est ce que les disciples d'Emmaüs disaient, quand ils marchaient avec Jésus. Luc 24 verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est pour cela que les pharisiens étaient frustrés contre Jésus, parce que Jésus, quand il parlait, il y avait une autorité, il y avait l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, il doit y avoir une onction, et s'il y a une onction sur notre vie, quand nous exerçons notre ministère, c'est qu'il y a l'approbation de Dieu, il y a quelque chose qui arrive, eh bien, c'est un signe que Dieu nous a appelés dans le ministère. 9. L'inspiration à fond quand nous voyons d'autres ministères. Quand nous voyons des pasteurs, des prédicateurs, des ministères de musique, de louanges, nous sommes dans l'admiration et nous sommes inspirés. Nous nous disons, ah, c'est ça que nous voulons faire dans la vie. Et nous ressentons au plus profond de nous cet appel. Alors, si nous sommes inspirés par des ministères et quand nous les voyons, ça nous donne le goût de nous lancer dans le ministère, c'est un signe que Dieu nous appelle. Dit le greffage autour de nous de d'autres appelés.
Quand nous sommes appelés de Dieu, ne soyons pas surpris de voir greffer autour de nous des appelés de Dieu qui viennent sous le couvert d'une amitié. Nous ne parlons pas ici des amis organiques, et non plus des amis d'enfance que nous avions rencontrés. La plupart de ces amis-là, ce sont des gens dans l'œuvre de Dieu ou qui aspirent eux aussi à aller dans le ministère. Nous constaterons d'ailleurs que c'est avec ces personnes que nous nous entendons le mieux. Nous avons certes d'autres amis qui ne sont pas nécessairement dans le ministère, et que nous pouvons apprécier énormément, mais ceux avec qui, naturellement, nous nous greffons le plus facilement, le plus rapidement, ce sont des gens qui sont appelés dans le ministère. Nous avons les mêmes passions, presque les mêmes désirs de servir Dieu, le même feu, nous nous comprenons, nous nous encourageons. Si donc, naturellement, autour de nous, il y a des gens qui sont appelés, c'est un autre signe que Dieu nous appelle dans le ministère. 11. Notre étoile qui brille. Les personnes que Dieu appelle sont des gens à qui il va confier un devoir particulier sur terre. Car il les a créés dans un but spécial. Même s'ils sont parmi des millions, leur étoile brillera toujours. Ces personnes ne veulent peut-être même pas attirer l'attention, mais elles n'y peuvent rien. Les gens les remarqueront toujours. Nous nous épanouissons dans des domaines qui manquent aux autres. Les gens verront toujours quelque chose de différent en nous. C'est cette seule chose qu'ils n'ont pas. Ainsi, lorsqu'ils nous regardent, ils voient ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Et cela peut créer de l'envie et de la jalousie. Ils n'arrêtent pas de se demander pourquoi nous devons être le meilleur dans tout. Pourquoi sommes-nous le préféré du patron? Pourquoi sommes-nous le meilleur ministre de l'Église? Pourquoi sommes-nous le préféré de nos parents? Et patati et patatras. Même lorsqu'ils réussissent mieux que nous, ils ne semblent toujours pas pouvoir apaiser leurs insécurités autour de nous. Ils sentent que nous sommes une menace pour eux. Nous ne devrions pas les laisser nous intimider. Ils sont seulement jaloux de ce que nous apprécions. Cette chose dont nous apprécions est le dessein de Dieu pour notre vie. Cela devrait nous ouvrir les yeux sur la grâce dont nous bénéficions sans effort en Jésus-Christ. Cela devrait nous faire savoir que nous sommes une race spéciale. Alors maximisons notre potentiel. Ne laissons personne nous rabaisser avec haine. Apprenons à mieux nous connaître car plus nous en savons, plus nous sommes actifs. Moins nous en savons, moins nous sommes actifs. Ces personnes ont vu ce que nous n'avons peut-être pas entendu, nous n'avons pas encore découvert sur nous-mêmes. Alors rapprochons-nous de Dieu. Il a dit qu'il nous montrerait des choses grandes et puissantes que nous ne connaissions pas. Ces grandes choses commencent par nous-mêmes. Dieu a déposé en nous des choses puissantes. Le monde l'a vu et c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous déteste. Nous dominons toujours partout et beaucoup nous détestent plus que tout parce que nous avons une présence autoritaire. Nous sommes visibles même lorsque nous ne voulons pas que les autres nous voient. Ils nous trouveront toujours. Cela arrive parce que nous sommes un choix de Dieu. Nos ennemis n'aiment pas notre étoile. Ils ne veulent pas que nous apprécions ce glamour. Ils veulent éteindre notre lumière. Mais c'est Dieu qui nous a placés sous les feux de la rampe et il nous y maintiendra. Ces personnes ont peur d'un fait. Tant que nous restons visibles, elles ne brilleront jamais. Ainsi, ils continueront à nous trouver une faute ou une autre. Mais Dieu continuera à annuler leurs mauvais plans. Parce que nous ne nous y sommes pas placés. Il nous y a placés et il nous gardera fermes. Alors n'arrêtons pas d'être qui nous sommes. Continuons à briller quelle que soit la haine intense qui nous entoure. Laissons leur confrontation nous inciter à faire briller notre lumière plus fort. Rappelons-nous que Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous nous sommes découverts et sommes déterminés à réussir. S'il y a une chose unique chez nous en tant qu'appelés de Dieu, c'est notre authenticité. Oui, nous sommes authentiques et uniques, mais certaines personnes nous détestent parce que nous nous sommes identifiés. Ils sont en colère lorsque nous poursuivons notre objectif. Identifier qui nous sommes en Christ est une grande décision. Cependant, beaucoup sont mécontents car ils savent que notre nouvelle décision mènera à la joie et à la paix. Ils ne sont pas à l'aise avec notre objectif poursuivi. Maintenant que nous le savons, n'arrêtons pas d'être qui nous sommes. Ils peuvent continuer à nous détester, mais continuons à creuser en Dieu. Ces gens nous détestent aussi à cause de notre détermination. Nous devons continuer à avancer malgré les obstacles sur notre chemin. Ils vont faire toutes sortes de choses pour nous rabaisser, mais nous nous dépoussiérons et nous irons de l'avant. Notre zèle pour survivre ne cesse d'alimenter leur haine. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Cela doit arriver parce que nous avons besoin de leur haine pour actualiser la volonté de Dieu dans notre vie. Leur amertume fait partie des outils dont nous avons besoin, dont Dieu dispose pour accomplir notre destinée. Alors ne perdons pas notre identité en Christ,
soyons déterminés à accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Lorsque Dieu nous aura choisis, il le confirmera par divers moyens. Il peut parler à travers des rêves, des visions ou d'autres personnes. Et lorsque nous l'aurons confirmé, il utilisera un autre moyen pour confirmer à nouveau notre nomination, cette fois à travers la haine des autres. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication la deuxième partie de ce message dont le thème est les raisons de notre appel. Dieu vous bénisse.